On les a appelés souverains, élus de Dieu, maîtres du monde. Ils ont régné sur des royaumes puissants, influencé le destin de millions de personnes. Mais certains de ces rois n'étaient pas des génies politiques. C'étaient des fous, littéralement, des hommes prisonniers de leurs obsessions, de leurs hallucinations ou de leur cruauté sans limite. Et pourtant, personne n'osait les contredire, car ils portaient la couronne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans les coulisses les plus sombres de l'histoire monarchique. Voici les rois les plus fous de l'histoire. Dans l'Antiquité comme dans l'Europe médiévale, on croyait souvent que le roi était investi d'une mission divine. Être roi, c'était être supérieur au reste des hommes. Mais que se passe-t-il quand ce roi souffre de troubles mentaux, quand il mélange hallucinations, violence et décisions absurdes? Contrairement à aujourd'hui, personne ne pouvait l'interner, le destituer ou le contrôler. Le roi était la loi, même quand il perdait la raison. La folie royale n'est pas un mythe. Elle est documentée, étudiée, parfois même transmise génétiquement. Les mariages consanguins entre familles nobles ont souvent aggravé la situation. D'autres fois, c'est l'isolement, le pouvoir absolu ou la paranoïa qui a poussé ces hommes à basculer. Et quand un homme fou règne sans limite, l'histoire prend une tournure sinistre. Commençons par la France. Charles VI, dit le Fol, monte sur le trône en 1380 à seulement 11 ans. Il est d'abord apprécié. Intelligent, chevaleresque, il tente de restaurer la paix dans un royaume secoué par la guerre de 100 ans. Mais en 1392, tout bascule. Au cours d'une expédition, il est victime d'une crise soudaine. Il tire son épée et attaque ses propres hommes, les yeux révulsés, le visage figé dans une expression de terreur. Certains meurent. C'est sa première crise de démence. Les années suivantes, Charles développe un syndrome étonnant. Il pense être fait de verre. Il refuse qu'on le touche, porte des vêtements renforcés de fer sous ses habits pour éviter de se casser. Il peut rester des jours sans parler, sans reconnaître sa femme, ni ses enfants. Parfois, il court dans les couloirs du Louvre, hurlant qu'il est poursuivi par des ennemis invisibles. Pendant plus de 30 ans, la France est gouvernée par des régents à sa place, pendant que le roi vit dans un cauchemar dont il ne se réveille jamais vraiment. Et pourtant, personne ne remet en cause sa légitimité. Il est roi malgré tout. Traversons les Pyrénées. En Espagne, Charles II, dit l'Envoûté, est le dernier des Habsbourg d'Espagne. Né en 1661, il est le fruit de générations de mariages consanguins. Dès sa naissance, il est décrit comme étrangement formé. Il ne parle pas avant l'âge de 4 ans, ne marche pas avant 8 ans. Il souffre de débilité mentale, de déformation faciale, d'une mâchoire tellement allongée qu'il ne peut fermer la bouche. Il bave en permanence, mais pire encore, il est persuadé qu'on lui a jeté un sort. Charles II fait venir prêtres, moines, alchimistes pour lever le maléfice. Il dort entouré de crucifix et d'amulettes. On rapporte qu'il a assisté à des dizaines d'exorcismes, certains réalisés sur lui-même. Il est si fragile physiquement que ses médecins sont incapables de le diagnostiquer correctement. Son règne est marqué par des défaites militaires, des famines et une population désespérée. À sa mort en 1700, les médecins font une autopsie. Ils trouvent que son corps était en décomposition interne, sa tête remplie de liquide, son cœur de la taille d'un grain de poivre et qu'il n'avait pas de sang dans les veines. Une exagération peut-être, mais révélatrice de l'image qu'il laissait derrière lui. Plus au nord, en Russie, un autre monarque sème la terreur. Ivan le IV, connu sous le nom d'Ivan le Terrible. Né en 1530, orphelin à 8 ans, élevé dans la violence des boyards, il développe très tôt une personnalité instable. Dès l'enfance, il torture des animaux pour se distraire. Mais lorsqu'il devient tsar, sa cruauté atteint un tout autre niveau. Ivan crée une force spéciale, les opritchniki, vêtus de noir, montés sur des chevaux sombres, qui sèment la terreur dans tout le pays. Il soupçonne tout le monde de trahison. Même sa propre femme meurt dans des circonstances suspectes. Il fait exécuter des nobles, des prêtres, des femmes enceintes. Et en 1581, dans un accès de colère, il tue son propre fils d'un coup de sceptre sur la tempe. Le cri d'horreur qu'il pousse ensuite glace les témoins. Il passe les derniers jours de sa vie à pleurer sur le berceau vide de l'héritier qu'il a lui-même assassiné. Plus récemment, au XIXe siècle, Ludwig II de Bavière est un roi qui vit dans un monde imaginaire. Fasciné par Wagner,
les légendes germaniques et les châteaux de contes de fées, il se désintéresse totalement de la politique. Il fait construire des palais délirants, comme Neuschwanstein, en s'endettant lourdement. Il vit la nuit, organise des dîners seul, face à des miroirs ou des portraits. Il parle à des personnages imaginaires, se prend pour un roi médiéval. Les ministres finissent par le déclarer fou et il est destitué. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort dans un lac en compagnie de son médecin. Officiellement, noyade. Mais les circonstances restent floues et la théorie de l'assassinat persiste encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'Europe. L'histoire chinoise nous offre aussi un exemple saisissant. Zhengde, empereur des Ming au XVIe siècle. Fils unique, il accède au trône à 14 ans. Très vite, il délaisse les affaires de l'État pour s'enfermer dans un monde de fantasmes. Il se déguise en marchand, s'échappe du palais incognito, organise des orgies et des combats de tigres dans la cour. Il crée un faux alter ego, un personnage fictif nommé Zhu qu'il nomme à des postes officiels. Ses ministres doivent faire semblant que ce personnage existe vraiment. Il dépense des fortunes dans des expéditions absurdes, fait construire des palais pour ses animaux exotiques et meurt à 29 ans après être tombé ivre dans un lac gelé. Et que dire de Caligula, empereur romain que Suétone décrit comme un tyran dégénéré. Il aurait nommé son cheval consul, couché avec ses sœurs et ordonné des massacres pour divertir les foules. Certes, ces récits sont parfois exagérés par les historiens hostiles, mais ils révèlent un pattern récurrent. Le pouvoir absolu attire ou engendre la folie. Ce qui est frappant dans tous ces cas, c'est que la folie de ces rois n'a jamais été stoppée à temps. Pourquoi ? Parce que personne n'osait défier un roi, parce que la monarchie était sacrée, parce que la peur de perdre sa tête, littéralement, était plus forte que le bon sens. Et que dire de Caligula, empereur romain que Suétone décrit comme un tyran dégénéré. Il aurait nommé son cheval consul, couché avec ses sœurs et ordonné des massacres pour divertir les foules. Certes, ces récits sont parfois exagérés par les historiens hostiles, mais ils révèlent un pattern récurrent. Le pouvoir absolu attire ou engendre la folie. Ce qui est frappant dans tous ces cas, c'est que la folie de ces rois n'a jamais été stoppée à temps. Pourquoi ? Parce que personne n'osait défier un roi, parce que la monarchie était sacrée, parce que la peur de perdre sa tête, littéralement, était plus forte que le bon sens. Mais derrière le folklore, la fascination ou l'amusement, ces histoires nous rappellent une chose essentielle. Quand le pouvoir est sans limite, il devient dangereux. La folie, quand elle se cache derrière une couronne, ne fait plus rire. Elle peut mener à la guerre, à la famine, à la terreur d'un peuple entier. Alors, aujourd'hui, que penser de ces figures ? Sont-ils les victimes d'un système trop rigide ou simplement les symboles du danger de l'autorité sans contrôle ? Et surtout, sommes-nous à l'abri de nouveaux rois fous dans des formes modernes de pouvoir ? Et vous, si vous deviez élire le monarque le plus fou de l'histoire, lequel choisiriez-vous ? Charles VI et ses crises de verre, Ivan le Terrible et ses exécutions, Ludwig et ses châteaux irréels ? Dites-le en commentaire. Et si ce voyage dans les ténèbres du pouvoir vous a captivé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires interdites de l'histoire.